On avait des logements qui étaient vacants, en particulier un logement communal et puis un logement à l'OPAC qui était vacant. Donc ça a été un peu une chance pour nous et on a pu accueillir 2 familles d'Ukrainiens. Donc une famille, un père, une mère avec 2 enfants et une autre famille, une maman qui est arrivée avec ses 2 filles et ses 2 nièces. C'est avec plaisir qu'on les a accueillis, on trouvait ça très riche pour nos élèves, nos enfants. C'était très content de pouvoir agir, de pouvoir faire quelque chose parce qu'ils avaient entendu parler quand même de la guerre en Ukraine. Donc nous, adultes et eux, enfants, à notre niveau, on était contents de pouvoir faire quelque chose en fait. Alors ils viennent les 4 jours, mais ils viennent plutôt fin de matinée, fin d'après-midi. On a choisi les moments où on travaillait le moins, entre guillemets, où il y avait les récréations, parce qu'on trouve que voilà, c'est les moments les plus importants pour eux, c'est d'être avec d'autres enfants et de façon ludique. Donc voilà, ils viennent plutôt quand on fait musique, sport, arts plastiques, c'est plus simple. Parce que pour l'instant, ils ne parlent pas du tout français, ils ne parlent pas anglais, c'est pas facile de communiquer. Donc voilà, sur des matières comme la danse, comme la musique, comme le dessin, c'est plus facile en fait. Нам очень всё понравилось. C'était l'accueil très chaleureux. Le maire de Kej qui est venu à Frontenex pour les accueillir et pour les amener ici. Ils ont vu les appartements tout équipés par les gens d'ici. Tout le monde a amené quelque chose, les gâteaux, la nourriture. Donc c'est très touchant. Очень благодарны. Tout le monde demande s'ils ont besoin de quelque chose. C'est très touchant pour la famille de Galina aussi. Plus touchant que les petits-enfants. Ils sont rentrés très facilement à la classe. Ils parlent déjà un petit peu en français, donc ils savent compter, ils savent dire bonjour, au revoir, c'est très important. On a beaucoup joué avec eux au départ. Du coup, on travaille pas trop sur le français quand ils sont là. En général, on fait un peu des jeux pour qu'ils comprennent et on fait plein d'autres trucs pour qu'on se présente. On fait avec les gestes. On essaye de bouger les mains et après de temps en temps ils comprennent mais des fois c'est compliqué. Tout de suite les enfants étaient vers eux, alors on sentait que eux c'était compliqué pour eux d'être dans un monde complètement, ils comprennent pas ce qu'on dit donc. Mais ils commencent à avoir bien le sourire là, on voit vraiment qu'ils s'ouvrent aux autres. Ils ont créé vraiment des vrais liens avec certains qui vont chercher tout de suite quoi. Ils ont besoin de les toucher donc c'est sympa à voir quoi. Je voulais saluer la mobilisation d'une équipe de bénévoles parce qu'il faut bien sûr des logements indépendants qui ont été meublés en 3 jours, partir de zéro et finir avec des fleurs sur la table, des connexions internet, des télés, parce que les réfugiés ont été contents de pouvoir se connecter en arrivant avec leur pays, donc c'est important et ça a pu se faire grâce à une mobilisation de bénévoles, de commerces d'Albertville qui ont donné des lits, des matelas, des différents mobiliers. Et après, c'est tout l'encadrement qui est extrêmement important. Quand on accueille des réfugiés, je crois qu'on a fait peut-être le plus facile. Après, c'est l'accompagnement au quotidien de gens qui n'ont aucune ressource, qu'il faut voiturer, qu'il faut faire manger, qu'il faut évidemment accompagner dans les commerces et aux démarches administratives. Et là, sans une forte équipe de bénévoles, c'est pas possible. Et je salue l'engagement fort qu'il y a sur la commune.